Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On se retrouve dans la petite salle des coffres. Juste pour parler vite fait de la tour des dons, j'ai pas encore eu le temps de m'en réoccuper depuis le retour des vacances, donc je verrai ça un petit peu plus tard. Je vais changer un petit peu la formule. Hop, tu t'ouvres toi. Wow! Donc je ferai quelques modifs là-dessus. J'y reviendrai dès que j'aurai un petit peu de temps. Là pour l'instant j'avais d'autres projets en priorité dessus. Et on va commencer par faire un petit kill de golem, puisqu'il y en a un paquet là, hein. Je sais pas combien il y en a mais... Hmm. Alors, quasiment 2 stacks de fer, pas mal. Et un demi-stack de rose. Donc ça va faire un peu du bien. Je dois avoir plein de slims qui se baladent aussi, non? Ah non, c'est tout calme, il commence à arriver. Donc aujourd'hui, que va-t-on faire? Tiens, bonne question. Les poulets, il n'y en a plus. Donc on est tranquille. Ah oui, on m'a dit que celle-ci n'était pas alignée avec l'entrée. Alors, le problème c'est que si je la décale, ça vient de faire une cassure dans... Oh, quoique j'ai bien une cassure ici. Ouais, je vais la décaler. C'est une bonne idée. Hop, on met ça là. Comme ça, là c'est pas trop choquant. Et là ça permet d'avoir quelque chose. Oh ouais, mais j'aime pas trop parce que c'est trop en bordure en fait. Donc je vais revenir comme j'étais. Hop. L'usine à pommes. Alors l'usine à pommes, vous avez l'air d'avoir apprécié. Même si c'est pas hyper efficace effectivement, mais si vous reproduisez ça en doublant le nombre de cellules, en passant, je suis à 6, en passant à 12 voire 15 cellules, vous commencerez à avoir des très bons résultats. Et partez du principe que c'est aussi pour obtenir des saplings, et derrière, là je l'ai pas, hein, mais derrière en faire une usine à arbres sans avoir à récolter les saplings. Et pour les pommes, de toute façon, il n'a pas besoin de 36 milliers parce que les pommes, c'est pas vraiment une source d'alimentation, c'est plus pour faire les pommes d'or ensuite. Donc voilou. Il y en a qui me parlaient, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de mettre de la glace en dessous. Oui, je le ferai, mais pas tout de suite puisque je ne peux pas. Silk Touch fonctionnera avec la glace qu'à partir de la 1.3. Je joue pas en pré-release pour rappel, donc ça ne peut pas marcher pour l'instant. Ici j'avais fini la déco du toit, mais toujours pas de ça. Oh, petite récolte. Mais on va pas faire ça aujourd'hui. On va faire ce que beaucoup ont deviné. Ah forcément quand j'avais dit un projet secret que je devais faire depuis longtemps, il n'y avait pas 36 fois le choix. Allez, on s'arrête là. Ça va donc être la salle de stockage pour les potions. Il est grand temps de la faire. Et on va faire un petit truc sympa. Je vais commencer par creuser la salle, comme d'habitude. Hein. Je vais pas le faire avec vous parce que c'est d'un intérêt très limité. Et dès que j'ai mon architecture, enfin mon architecture, ma base, je reviens vers vous. Bon, la salle est creusée, mais j'étais parti pour aller chercher mon matos, mais je vais vous montrer un petit truc. C'est ces petits trucs-là, là. D'ailleurs, le caillou, faut pas que je le range ici. Donc oui, j'ai installé Inventory Tweaks, comme beaucoup me l'avaient conseillé, donc ça va pouvoir me servir sur certaines choses. Et j'ai plein de cailloux, mais le caillou je le range pas ici. Il faudra que je me crée, ce sera un projet futur aussi, une salle des coffres beaucoup plus grande. Et j'ai même pas pris le matos dont j'ai besoin. Donc on va avoir besoin de redstone, de repeater, de torches, d'une plaque de pression. Ouh, faut que je refasse des redstone lampes, je vais pas en avoir assez.
Ouh, 16. Je vais pas en avoir assez non plus. Donc... Où est ma pioche? On va partir un peu à l'exploration. Te voici. Ouais, Power 4, c'est mieux. On peut laisser ça ici au final. Hop là. Magique ce truc. Ouais, tout ça. Je laisse ici. Et ça aussi. Chaque fois ça change le truc, ça me fait marrer. Bon, bref, fini les conneries. Il me faut aussi... Oh, décidément, d'être en l'air, moi. Ça, c'est mieux. Vivement l'under chest, ça sera plus pratique pour se balader avec. On va prendre ça. On en prend une deuxième si besoin. Et des bouboules, j'ai oublié. Et mince. Voilà. Et on part à la chasse à la glowstone. Comme certains m'ont demandé de voir quand je récoltais des ressources, on va en faire un petit peu ensemble. Rapidement. Faut dire, j'ai 3000 tonnes de glowstone ici dans le... Coucou les ghasts, ça boum. Bah, je vais partir par là-haut. La question c'est comment j'atteins là-haut. On va déjà passer en face et merde j'ai tiré trop bas. Ouh non ça va. T'es où toi? Merde je croyais que je l'avais touché. Non. Allez crève. Non, bon, tant pis. Ne pas se perdre. Ah bah il y en a ici. Donc là c'est l'avantage de Silk Touch, c'est que j'aurais pas besoin de refaire et j'ai 0 perte. Alors oui, ça utilise une pioche Silk Touch, mais j'espère que je vais en réobtenir des pioches de ce genre dans le futur. Non, celle-là elle est un peu haute. Alors faire très attention avec les Enderpearls, surtout ne pas taper un pigman, puisque après ils deviennent tous fous si on les tape avec une Enderpearl, donc très dangereux. Ouais, hop, c'est plus rapide comme ça. Ah, c'est bien, il y a un gros filon là. Et ça me devrait me suffire après. Je vais prendre peut-être le filon au-dessus tant que je suis là. Ouais, j'aurais peut-être dû éteindre le feu, mais ça a pas l'air de tomber dedans, ça va. La glowstone en solo, ça va, hein, ça... On en a toujours, on arrive toujours à en trouver. Par contre, en multi, ça devient très souvent un calvaire. Puisque... on est beaucoup plus à en avoir besoin. C'est un élément quasiment indispensable, la glowstone. Et je sais que sur certains serveurs, il faut aller très très loin pour en réobtenir. C'est toujours un petit peu embêtant. Évidemment, je suppose qu'il y a un trou en dessous. Wow! Truc bizarre qui se passe. Oui, le pigman. Moi aussi, je suis content de te voir. Bon, ça va me faire un petit stack, ça, j'espère. En tout. Peut-être un peu plus. Ah, quand même pas mal, là, c'est bien. Ouais, un beau filon, ça.
Qu'est-ce qu'on a par ici? Rien de spécial. Pas de forteresse à l'horizon. Là que je pense un jour à aménager le Nether aussi, puisque le petit truc que j'ai fait est pas tip top tip top. Ah ça, des choses à faire, il y en a toujours. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Et pique pas ma glowstone, le pigman. Ouais, 2 stacks, parfait. J'en demandais pas tant. Je vais revenir un petit peu à pied pour être sûr de pas me planter. C'était par là-bas, je crois. Merde. Souci d'envoyer au plafond. Et ma base doit être par là-bas. Exactement. J'ai toujours potion de résistance au feu. Est-ce que je vais être trop court? Wouh! Pile poil comme il faut. Impeccable. Et tiens, on va laisser rien du tout ici, puisqu'on est full. Ouais. Je voulais laisser une potion de résistance au feu dans le coffre, mais bon, c'est pas grave. Donc, le plein de glowstone, pardon. Une bonne chose de faite. Non, on va les ranger, les champis. Tiens, je vais me servir de ça comme débarras à cailloux aussi. On va pouvoir se crafter des redstone lampes. Ça va en faire 16. C'est tellement coûteux ces redstone lampes. Est-ce que j'en fais d'autres? Non, pour l'instant je pense que 21, je verrai si j'en ai besoin d'autres. Ouh, faut que je refasse des pistons aussi. Oh, quoique. Non, ça devrait aller. Donc on prend ça, plaque de pression, ça, ça. Ça. Et puis bah, je reviendrai après si j'ai besoin. Nether. Hop. Voilà, c'est déjà bonne chose de faite. Des torches. Peut-être pas mal aussi. Parce que j'en ai plus que 26. Lequel je vais utiliser? Celui-là. J'utilise le moins. Voilà, on va se prendre ça comme bois parce que je vais en utiliser. Tant qu'à faire que je suis là. Hop, hop, hop. Il me faut un de sable. La sandstone. Ouais, c'est des blocs différents. Merde. Divers, non. La stone brick. Des escaliers. Et voilà, je suis quasiment plein. Ça devrait suffire. Pourquoi j'ai de la terre? Ça sert à rien la terre. On va pouvoir commencer la construction. C'est bon, ils sont pas trop nombreux. Donc, qu'est-ce que j'ai creusé? Voilà, la salle sera relativement petite. Il n'y a pas besoin non plus de faire dans l'extravagance. J'aurais pas dû prendre ça, j'en ai pas besoin. On va commencer par mettre un peu en forme pour savoir si j'ai assez de redstone lamp. Je pense que ça devrait aller. Là, ça c'est pour ce qui ira sous les coffres. Donc les coffres. Pas en avoir assez, je pense. J'en mettrai au-dessus aussi, hein, mais pour l'instant c'est juste pour en placer quelques-uns. Et on va faire... ouais, je vais la mettre ici.
on va se faire un petit truc sympa pour l'entrée. On va se faire une porte 3x3. Ça va vous permettre de voir comment on fait ça. Et je vais en faire une pas trop complexe, parce que je suis sûr que vous connaissez celle de... Je vais pas bouger là pour l'instant. Celle de CNB. Je sais ce que j'ai oublié comme élément indispensable. Je vais tout laisser là. Donc celle de CNB, qui est très compacte, mais un petit peu difficile à comprendre, hein, parce qu'elle est quand même assez tordue. Là, je vais vous en faire une un peu différente. Une qui est relativement simple, il y a juste un élément compliqué dans le système. Et qui est pas forcément compacte, mais qui est pas très coûteuse en redstone du coup. C'est ça que je voulais. Alors, comment on va faire ça? La porte 3x3, c'est jamais très compliqué, il y a un seul bloc qui pose souci. Puisque 3x3, tous les blocs autour, on peut les rabattre, et le souci, c'est le bloc central, quoi qu'il arrive. Puisque lui, il est éloigné de 2 de tous les côtés. Donc il vous faut un double extender, quoi qu'il arrive. Alors, la version de CNB Minecraft, pour ceux qui la connaissent pas, bon, ça retire des blocs de chaque côté, et pour le bloc du milieu, en fait, il y a un bloc swapper en bas, qui tire le bloc, donc c'est un double piston, qui tire le bloc. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Oui, parce que le souci, c'est pour le bloc du milieu, il va falloir vous enlever 2 blocs. Il faut enlever ces 2 blocs-là. Donc en fait, comment il marche le truc de CNB Minecraft? C'est d'abord, il y a un piston qui tire ce bloc, il y a un bloc swapper qui décale le bloc sur un côté, puis il y a un double piston qui s'étend et qui tire le deuxième bloc en dessous. Et de cette façon, les 2 blocs ont jarclé. Alors c'est assez compliqué à faire, le circuit derrière est plutôt complexe, donc moi je vais faire un truc plus simple. Mais on va commencer par placer nos pistons. Donc, c'est vrai que j'en aurais pas assez. Il va me manquer juste un. Enfin, une slime ball plutôt. C'est pas ça qui manque ici. Ah, j'ai pas les autres pistons ici. Ils sont là. Et donc, on aura ces 2 pistons-là qui vont contrôler... Oh, je vais les placer après. Pour l'instant... 1, 2... Est-ce que c'est ça? Oui, pour que les 2 blocs tombent là. C'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Donc, maintenant, si je place les blocs de la porte... C'est là que j'ai fait une bêtise. Là où ils sont bien placés, c'est sur les côtés qui sont pas bien placés. Si je place les blocs de la porte, quand les pistons sont rétractés. On a ces 2 blocs là qui vont... je vais les étendre après. Voilà. Je vous montre juste comme il se doit la porte. Donc, je vais tout vous montrer après, sinon on va pas s'en sortir. Je vais juste alimenter les pistons pour vous montrer ce que ça donne. Ah, le problème de la terre, ça se casse trop facilement à la pioche. Évidemment, j'ai encore oublié. Tant qu'à faire, je vais prendre tous mes éléments. Il y a la plaque de pression d'entrée qu'on va plaquer ici. Alors elle se voit un petit peu, mais bon, hein, pas trop le choix. Je vais rajouter des torches, je vais en avoir besoin. Donc comment on va les contrôler? Ces doubles pistons. Ah! Tiens, regardez, on se retrouve dans la crevasse. Comment contrôler 2 pistons en même temps? Vous placez poudre de redstone et contrôlé avec une torche aussi en dessous. Et vos 2 pistons sont contrôlés en même temps. C'est-à-dire que la torche alimente ce bloc, qui alimente ce piston, et la poudre de redstone alimente ce piston-là.
Donc on fait pareil de l'autre côté. Place ça ici. Oups. Voilà. Donc déjà, vous voyez, j'ai mes deux blocs qui sont ici. Bon, la rangée de pistons là-haut, je vais pas l'alimenter tout de suite, mais vous voyez bien, ça va les décaler, ça va fermer ma porte. Il reste plus que ces deux blocs là. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise un double piston extender. Et au lieu d'utiliser deux blocs durs, j'en utilise un dur. Celui-là, quoi qu'il arrive, va être tiré. Et j'utilise un bloc tombant. Donc ici, on va avoir notre double extender que je vais construire là. Qui, quand il va s'étendre, va pousser les deux blocs vers le haut. Et quand il va se rétracter, il va attirer dans son sillage que ce bloc-là. Mais comme l'autre bloc est un bloc tombant, avec la gravité, il va tomber. Et donc, pour construire le double extender, c'est le classique, c'est celui de CNB Minecraft. Je l'avais déjà construit pour mon escalier secret là-bas. Et comment on construit ça? Si je me souviens bien... C'est là que ma mémoire va défailler. Ben on va les voir ensemble. Toujours un petit doute quand je construis ces trucs. L'avantage c'est que j'en ai un tout frais ici. Par où je vais casser? Je vais entrer par là. Voilà. Donc voilà le double extender qui est complètement caché. Ça c'est le simple je crois. Il est où le double? Non, le double est là. On le voit pas. Donc on a un bloc devant avec redstone. Donc ok, l'entrée se fait sur le côté. Et c'est... Ah, j'ai mis 4 là. Ah oui, j'ai tout décalé d'un tic. Ok. Je crois me souvenir. De toute façon, au pire, j'irai voir sur une vidéo de CNB. Est-ce que ma mémoire va fonctionner? Le temps d'atteindre la salle. Merde. Alors, si je me souviens bien, l'entrée est décalée comme ceci. On a un repeater là, repeater là, repeater là, repeater là. Torche au-dessus. Bloc. C'est là que j'ai un doute. Je pense qu'on a une poudre au-dessus. Les délais c'est 3, rien, 2, 4. Ouais, je sais, je fais tout ça de tête. Mais si je me souviens bien, c'est ça. Hop. L'inverseur est ici. Et l'entrée, logiquement, est ici. Écoutez, on va tester ça. Merde. Voilà. Non. Ah, peut-être. Non, il y a un souci quelque part. Il manque une torche quelque part. En fait, je pense que la poudre de redstone, elle est plutôt ici. J'ai un doute. On recouvre tout, ça c'est bon. Où il y a une deuxième torche. Donc, je vais jeter un œil à sa vidéo et je vais voir qu'est-ce qui allait pas. A tout de suite. En effet, c'est ça qui m'a induit en erreur, c'est que j'ai tout décalé d'un. Donc on reprend entièrement tout. À savoir que c'est comme ceci. Bloc là, bloc là. Repeater, 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 repeater. Bloc. La torche est de ce côté. Les délais c'est 3, 2, 4. Là c'est une torche, pardon. Fil.
Comme quoi, c'est toujours utile de re-regarder les vidéos. Et comme ça, ça devrait fonctionner. Enfin, j'espère. Comme j'ai pas de levier, on va le tester. Ah, il y a encore un problème sur les délais. Ou j'ai inversé du mauvais côté, c'est possible aussi. Eh ben dis donc, c'est laborieux tout ça. Désolé, hein, je re-regarde. Ok, bon. Alors deux choses. Une première, en fait, l'erreur venait que j'avais inversé la torche. Donc excusez-moi pour tout ce petit cafouillage. Un peu du mal à faire fonctionner la mémoire. Puis ce système est un petit peu particulier. De 2, j'ai mon clavier qui commence à me faire des siennes. De 3, je viens de découvrir un bug. Je vais vous montrer ça. Ah ouais, mon clavier là commence vraiment à... Décidément entre le clavier et la souris. Alors, en quoi consiste ce bug? Vous allez voir. Ici, mon double extender fonctionne parfaitement. Vous voyez, les deux pistons sont rétractés. Et ça s'étend. Maintenant, si je me mets sur un tic, ça fonctionne plus. L'extension fonctionne, mais pas la rétraction. Si je repasse sur 2 tics, c'est bon. Et c'est incompréhensible ce bug. Là, pour le coup, j'ai du mal parce que ça ne change strictement rien au niveau de... Je comprends pas la différence entre... Il y a un bug avec les repeaters quand ils sont réglés à un tic, c'est pas possible. Je me suis déjà aperçu de petites couilles sur d'autres trucs qui peuvent être assez emmerdantes. Mais il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être... Non, bah non, je pensais à autre chose, mais non. Bref, faire très attention. En entrée de ce système, quand vous balancez un repeater, réglez-les sur plus d'un tic. Donc on va se mettre à 2 tics, comme ça on est tranquille. Ou alors on peut faire ça tout simplement. Et ça devrait marcher. Et ça nous évite le délai. Bref, voilà, la partie la plus compliquée est terminée. On peut déjà reboucher en partie. Je ressortirai de l'autre côté maintenant. Voilà. On a dit notre plaque de pression qu'on la mettait ici, tant qu'à faire. Ce qui fait que va falloir qu'on récupère le courant ici. Et eh ben, qu'est-ce qu'on va faire de classique? Vous le savez déjà sûrement. On va se faire... Ah oui, non, faut que je la laisse en hauteur. Un flip-flop. Et on va se le faire inverser. Faut que je trouve de l'espace pour le faire. On va se le faire inverser tant qu'à faire pour que ça réagisse plus rapidement, comme je l'avais expliqué la dernière fois. C'est mieux de les faire comme ça. Ouais, on va se le faire ici. Un petit peu plus loin plutôt. Est-ce que ça peut passer là? Ouais. Donc, comme d'habitude. Double piston. L'état à 1, on va le mettre ici, c'est plus simple. Je récupère en sortie. J'essaye de pas interagir avec le reste du circuit, ça m'a l'air bon. Une torche ici, une torche ici. Et puis ben une torche ici, tant qu'à faire. On peut reboucher cette partie du circuit là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Par où je vais remonter? Telle est la question. Par Underpearl. Maintenant qu'on passe, voilà, ça contrôle le double extender. Et du coup, maintenant, il suffit de contrôler les autres pistons de la même façon. Donc pour ça, on va récupérer... Non, on va le récupérer de l'autre côté, parce que je suis pas fan de le récupérer ici.
Je peux monter d'un. Et il faut aller contrôler cette torche-là. Alors là, on est dans le statut étendu. Donc par défaut, ça devrait être alimenté. Je vais essayer de limiter les inversions pour que le système soit le plus rapide possible. Après, on pourra toujours mettre des repeaters pour faire des petits délais. Donc j'ai dit que là c'était éteint, donc il faut quand même qu'on inverse un coup. Voilà. Non, du coup c'est rétracté, donc il n'y a pas besoin d'inverser, pardon. Donc c'est bon pour ce côté-là. Évidemment, on a l'autre côté qui fonctionne de la même façon. Mais pour l'autre côté, bah, on peut récupérer le courant ici, c'est très bien. Puisqu'il n'y a pas de délai de différence, voilà. Tant qu'à faire, cassons un peu. Mettons des torches. Voilà, tout est bien éclairé. Et donc maintenant, ça devrait déjà être plus sympa. Si je trouve la sortie. Voilà. Et il reste là-haut, les pistons d'en haut. Donc les pistons d'en haut. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est cela jouer autrement. Je peux monter plus vite ici. Hop là. Ah, l'éclairage au-dessus. Donc, on monte le fil plus vite. Du coup, on va injecter un repeater là-dedans. Il n'y a plus besoin de ça. Ça part d'un côté là, d'un autre côté, ça va monter. J'ai plus de torches, évidemment. Ce bloc-là, j'ai... Ah si. Faut voir où c'est au-dessus. Allô? Où sont les... Ils sont forcément sur cette rangée. Je suis trop ou... Ah oui, ils sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de passer le fil au-dessus. Donc il y en a 3, c'est cette rangée de 3. On va mettre torche, torche. Maintenant que c'est creusé, de toute façon, on est tranquille. Voilà. Donc le fil va être comme ça. À vrai dire... Ah, là par défaut ça doit être alimenté. Ah oui non, je suis obligé de monter par une... Ah bah tiens, voilà, comme ça. Donc par défaut c'est alimenté. Hop. Et là on devrait avoir notre porte fermée. Et maintenant, si je passe sur le truc... Voilà, alors le seul souci c'est que c'est limite niveau temps. Faudrait que ça soit à peine plus rapide parce que je peux pas passer en ligne droite, c'est le seul. C'est le seul souci. Et ça... Malheureusement, on peut pas réduire le temps de réaction de ça. Non, on peut vraiment pas. Donc bon, faudra y rentrer. Ah, là ça a marché. Donc, pour cette partie du circuit, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à autre chose. Mais avant ça, je vais faire une petite pause creusage, parce qu'il va falloir que je creuse encore pas mal. Oh, il y a des trous là-haut. Oh, il y a du fer. Donc, petite pause creusage, et on se retrouve après. Donc, maintenant, le but, bon, c'est pas de fermer la porte, mais c'est de faire un petit éclairage progressif. C'est-à-dire que quand on va entrer dans la salle, elle va s'éclairer au fur et à mesure. Alors, en y réfléchissant, et j'avais pas du tout pensé à ça, je risque d'avoir quelques soucis de mob du coup dans cette salle. Donc va falloir que je mette des demi-dalles. Tiens, je viens d'y penser à l'instant. Mince, c'est un petit peu dommage.
Ou alors, je fais un sol en verre. Ça sera pas très joli. Ah. Ou alors on s'en fout. On considère que les mobs peuvent spawner là-dedans. Non, je crois que je vais être obligé de faire un sol en... Oh, je vais me débrouiller. Il y a juste pour les coins que ça va pas le faire. Si je mets des escaliers en bois, comme ceci, que mettre au coin? Va falloir que j'y réfléchisse à ça. De l'eau qui tombe? Tiens, ça pourrait être rigolo. Bref, on verra. Pour l'instant, je vais faire le système et j'aviserai ensuite. Donc, ce que je vais faire, c'est éclairer les lampes au fur et à mesure. Pour cela, je vais utiliser des repeaters et à chaque fois décaler ces repeaters de 4 ticks. Et tant qu'à faire, je vais mettre cela à 4 ticks. Comme ça me procurera du délai supplémentaire au début. Voilà. On les relie tous entre eux. Tiens, j'ai oublié de creuser ici. Je sais pas trop où je suis censé aboutir. Ouais. Mince, j'avais pas pensé à cette histoire. Du coup, ça gâche un peu mon système. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, là, le courant est alimenté, la porte est ouverte. Donc, en toute logique... on va récupérer le courant ici. On va se mettre un petit délai. Et on arrive. Et on relie le reste. Voilà. Ici, il faut que ça monte au-dessus aussi. Donc les premières tâches sont à 4 ticks de délai. C'est pour celle-ci, 4 ticks de délai. Ah oui, ça c'est Inventory Tweak, ce qui me fait laguer. Les suivantes, 4 ticks de délai. Et les dernières, 4 ticks de délai. Voilà, comme ceci. Donc j'ai le même délai, oui, parce que j'avais 8 ticks. C'est bien ça. Pour ce côté, on est presque bon. Il me fallait... Ah bah tiens, on va récupérer le courant en sortie là. 4 ticks de délai et on le récupère. Et donc, regardez ce qui va se passer. Quand on entre... Tac, 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 ça s'éclaire au fur et à mesure. Alors vous avez vu, il y a un léger écart. Ici, j'ai un tick de plus de délai. Et je suis en train de me demander pourquoi. Puisqu'on sort de la même torche. On passe pas par un inverseur. Ah, ici on a un repeater, ici on n'en a pas. Donc je mets celui-là à 4 ticks et celui en face à 3 ticks. Voilà. Donc là ça devrait être synchro. Voyons voir ça. Ouais, impeccable. Donc ça c'est bon. Du coup on peut finir la déco. Pour l'instant je vais mettre de la stone brick derrière. Je pense que je mettrai de la laine de couleur plus tard. Ça permet d'identifier un peu les potions qu'on veut mettre. Ça peut être joli. Mais pour l'instant, on reste au simple. On reste au grand classique. Inépuisable. Voilà. Et, chose très importante, à ne pas oublier, comme je vais mettre des coffres sur toute la hauteur, ici, il va falloir mettre des escaliers et les mettre comme ça c'est invisible, mais comme on a des escaliers au-dessus, on peut sans aucun problème mettre des coffres. Je peux les mettre dans ce sens-là, ça n'a pas d'impact. On peut mettre des coffres, ils s'ouvriront en fait. Même si les escaliers d'en dessous, on voit ça comme des blocs. Voilà pour ça, le sol reste à faire encore.
Les murs, sandstone. Alors, peut-être faire un petit truc, un petit pattern sympa. Ah, et puis je vais vous montrer autre chose pendant que j'y pense. Je vais vous le montrer juste après. Pour l'instant, on casse les murs. Mince. Il va au milieu celui-là. Décidément. Voilà. Et il me restait ces deux murs-là. Voilà. Pendant qu'on est là. Donc il va me rester le mur du fond à faire. Je sais plus ou moins ce que je vais faire. Donc pourquoi j'ai fait deux petites encoches au fond comme ça? Il y a une raison. Mince. Décidément, on va voir ça juste après. En attendant, je mets ce qu'il faut. Cool. Il me reste juste assez. Si je me souviens bien ici, il fallait... un petit circuit. J'ai plus de torches. On va s'en refaire quelques-unes. Que je fasse pas de bêtises. C'est un peu particulier ici. Ah! Si je mets une torche là... Oui, et que j'alimente, ça sera bon. Voilà, on a un double retour. Double inverseur. Pas réussir à sortir de là. Donc ici, là-dessus, j'aurai une plaque de pression qui va m'activer deux trucs. Hop. Voilà, comme ceci. Au milieu, il faudra que je fasse la déco. C'est là que du coup, je vais bloquer un peu. Oh bah tiens. Hop, on va refaire ça. Ouais, je fais la déco avec vous aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais la finir après de toute façon. La question que je me posais, c'est si je ferme... Ouais, c'est le souci, c'est qu'ici, je suis en éclairage 5. Donc il va falloir que je mette des lampes. Et je vais les mettre ici, vraisemblablement. Donc le souci, c'est... j'aurais pu solutionner à moitié mon problème. Non, c'est pas joli des blocs comme ça. Si j'avais... Si dans la prochaine version, donc la 1.3, si les mobs ne spawnaient toujours pas sur les demi-dalles mais hautes. Or, ça va être le cas, ils vont spawner sur les demi-dalles hautes. Je pourrais peut-être faire un filigrane creeper ici. Non, je vais le laisser que dans la salle. Ça fait pas si joli que ça. Bon, je vais voir après. Ce que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure et que j'y pense encore. J'ai modifié légèrement mon pack de textures, donc vous pouvez peut-être le télécharger. Je sais plus si vous vous souvenez avant, mais les blocs, celui-là, voilà, il a toujours été comme ça, donc relativement léger. Par contre, le noir, le roux et le blanc, c'était plein de petits points. Et donc je les ai refaits sur le même modèle que ça, parce que je voulais vraiment que ça soit plus fin. Enfin, je trouve que ça correspond mieux et au final, je suis assez content du résultat. Donc j'ai mis à jour le pack de textures. J'ai pas forcément mis à jour le lien dans les vidéos. Par contre,
j'ai mis à jour le lien sur ma page de la chaîne directement. Donc vous pouvez le télécharger depuis ici et je mettrai à jour le lien dans cette vidéo là, en tout cas pour le pack de textures, comme ça vous l'aurez. Je vais finir un peu la déco et on va se retrouver pour conclure cet épisode, plus pour voir qu'est-ce qu'on fait pour le sol. J'ai différentes solutions possibles. Je vais regarder. Dans l'idéal, il faudrait que le sol, ça soit des blocs où les mobs ne peuvent pas spawner. Quoi qu'il arrive, ouais, ceci dit, quoi qu'il arrive, je vais avoir un problème ici. Les mobs pourront spawner. Effectivement, donc ou alors on laisse et on fera gaffe chaque fois qu'on entrera dans la salle. À voir, je vais y réfléchir. On se retrouve à la fin une fois que j'ai refait un petit peu la déco, le plafond, le sol, etc. Allez, à tout de suite. Ah, et on se retrouve pile poil pour conclure cet épisode en musique. J'étais en train de finir de transférer les potions. Donc ça on va pouvoir détruire. Je garde un double coffre de bordel, je rangerai plus tard. Il reste la chambre à faire de toute façon. Encore un truc qui va attendre 40 épisodes. Je sais pas du tout quand je la ferai. Toujours est-il que la salle des potions est presque terminée. Il y a une dernière chose pour empêcher le spawn des mobs que je ferai plus tard. Que je vais être obligé de faire en fait après la mise à jour de la 1.3 parce que j'ai des éléments que j'ai pas pour l'instant. Donc en attendant, donc la déco, les murs vous avez vu, là-haut de la stone brick. Ici je vous avais pas montré, j'ai mis des dispensers qui tirent chaque fois qu'on passe dessus, je sais pas si vous entendez, puis ça allume une petite lumière. Là-dedans ça sera sûrement des splashes swiftness et santé ou potions de résistance au feu. Parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent, donc j'en mettrai. En attendant, ici c'est les potions bénéfiques. Donc ce que j'ai, ici c'est les splash, les autres. Et ici c'est... Enfin les splash pas forcément, mais les autres potions pas bénéfiques. Et ici c'est les flacons vides. Alors vous me direz si je devais suivre ici... Ah bah si c'est bon. Donc de ce côté-là on a bien les potions négatives qui sont là-bas. Les potions positives qui sont là-bas. Et donc le souci actuellement c'est le sol, ici c'est des éléments spawnables et je veux remplacer ça mais il me faut des éléments de la 1.3 donc on fera la modif après, en attendant je laisserai la porte ouverte le plus souvent. Et ce qui se passe c'est quand on sort de la salle il suffit de marcher, la porte se referme et quand on y rentre, ça s'éclaire au fur et à mesure. Alors, j'étais en train de me poser une question pour le côté... Ah, j'ai l'impression que le côté ça s'éclaire tout d'un coup. Est-ce que c'est moi qui bigle? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, il a forcément... Non, non, ça s'allume au fur et à mesure, mais c'est tellement lumineux en fait, comme je suis à plus de 100%, c'est pour ça que ça se voit pas. Mais si je me mets en... Il faudrait que je change après. On va se mettre en moody. Vous n'allez pas voir grand chose, mais... Ouais, pas besoin de se mettre en moody, c'est pas top. On va se mettre en bright plutôt. Je referme. Et là on voit bien la progression. Donc c'est bon, je me remettrai en 200% après, sinon voilà, vous avez des éléments sombres comme ça. Donc voilà pour cette salle des potions, depuis le temps que je devais la faire. Donc des trucs sympas pour obtenir des potions. En attendant, on va les laisser ouverts pour pas avoir les soucis de mobs qui spawn. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour je sais pas quoi encore. Allez, bye bye.